un auteur inconnu a écrit ce qui suit sur la Bible. Il a dit: ce livre est la pensée de Dieu, l'état de l'homme, le chemin du salut, la perte du pécheur, le bonheur du croyant. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont inévitables, ces histoires sont vraies, ces décisions sont immuables. Lisez-la pour être sage, croyez-la pour être en sécurité, pratiquez-la pour être sanctifié. Elle contient la lumière pour vous diriger, la nourriture pour vous soutenir et le réconfort pour vous consoler. C'est la carte du voyageur, la canne du pèlerin, la boussole du pilote, l'épée du soldat et le caractère du chrétien. En elle, le paradis est restauré, le ciel est ouvert et les portes de l'enfer révélées. Le Christ est son grand sujet, notre bien est son dessein et la gloire de Dieu est sa fin. Elle devrait remplir notre mémoire, régner sur nos cœurs, guider nos pieds. Lisez-la lentement, fréquemment et pieusement. C'est une mine de richesse, un paradis de gloire, un fleuve de plaisir. Suivez ses préceptes et elle vous mènera au calvaire, au tombeau vide et à la vie ressuscitée en Christ. Et oui, à la gloire pour l'éternité. C'est le deuxième message d'une série de 2 parties sur les preuves incontestables que la Bible, du début à la fin, n'est autre que la parole de Dieu, soufflée par le souffle même de Dieu, par son esprit. C'est un autre mot pour le souffle, l'esprit, c'est le même mot en hébreu. Et parce que la Bible est soufflée par Dieu, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez vous en nourrir et vous pouvez la défendre. Il y a 5 preuves incontestables que la Bible est soufflée par Dieu, quelle est sa parole, quelle est sa révélation, la révélation de sa personne. La première preuve que nous avons vue était le témoignage du Fils éternel de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a préexisté avec son Père avant tous les mondes. Il était là avant la création, il était là pendant la création, il était là pendant tout le temps de la rédaction de l'Ancien Testament. Et c'est lui qui a témoigné que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et il l'a dit plusieurs fois. Il l'a cité, il lui faisait confiance, il la croyait, il l'a côtoyé, il l'a parlé, il l'a mémorisé. Et c'est vraiment la plus grande, et c'est vraiment le numéro 1 de toutes les preuves. La deuxième preuve est le témoignage que la Bible donne d'elle-même. La Sainte Bible témoigne qu'elle est la parole de Dieu. Elle dit au moins 2000 fois, elle dit « Ainsi dit le Seigneur », c'est la parole même de Dieu. Et donc j'arrive aujourd'hui au numéro 3, 4 et 5. Le numéro 3 est le témoignage de la prophétie et sa véracité. Et le numéro 4 est le témoignage de la préservation historique de la Bible. Et le numéro 5 est le témoignage des vies changées et transformées par la puissance qui est dans la parole de Dieu. Regardons la troisième preuve, le témoignage des prophéties et l'accomplissement de ces prophéties avec une exactitude méticuleuse et parfaite. La prophétie, bien sûr, est un très grand sujet et il me faudra des semaines pour prêcher là-dessus, mais je vais vous en donner le point culminant et je vais vous montrer comment, dans ses moindres détails, ce que Dieu a dit a été accompli encore et encore et encore. Le message du prophète Jérémie au peuple d'Israël et au peuple de Juda était très clair. À moins que vous ne vous repentiez du péché de tourner le dos à Yahweh et d'adorer Baal, Dieu vous amènera le jugement. Il y aura une force étrangère qui viendra envahir votre pays et qui viendra vous emmener captifs dans ce pays étranger et vous resterez là-bas pendant 70 ans. Et 70 ans plus tard, Dieu ramènera vos captifs. Et effectivement, ils n'ont pas abandonné leur idolâtrie, ils n'ont pas abandonné Baal. Donc, finalement, Dieu
a permis à Nebuchadnezzar, un homme méchant, l'empereur de Babylone, de venir contre ce pays et d'emmener le peuple de Dieu, la prunelle de ses yeux, captif à Babylone. Exactement comme il a dit par le prophète Jérémie. De plus, Dieu a dit à Abraham, il lui a dit, Abraham, tes descendants iront en Égypte et seront asservis aux Égyptiens et seront dans ce pays d'esclavage pendant 400 ans. Devinez combien de temps les Israélites sont restés en Égypte. 400 ans, tout comme Dieu l'a dit. Ensuite, il y a Daniel qui a vu une vision sur ce qui allait arriver dans les 500 prochaines années. D'abord, l'empire babylonien, dans lequel il vivait, sera remplacé par l'empire persan. Et en effet, les Persans sont venus et ont anéanti les Babyloniens, suivis par Alexandre le Grand qui allait dominer sur la terre des centaines d'années avant que cela ne se produise. Et puis, il a prophétisé l'empire romain. Et puis, Daniel a dit qu'il y aura une pierre coupée sans le secours d'aucune main qui viendra briser toute l'histoire et grandir, et grandir, et grandir, et remplir toute la terre. Il parlait de Jésus, le Messie. Et il a dit que quand le Messie viendra, son règne sur le cœur des hommes et des femmes, pour ceux qui lui feront confiance, remplira toute la terre. Mais de notre côté, il y a l'apogée. J'aurais voulu avoir le temps pour vous donner plus d'exemples. Mais il y a l'apogée, il y a ce point culminant de toutes les prophéties, la prophétie de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi, elle est partout dans la Bible et elle a été accomplie dans ses moindres détails. Et cela devrait prouver à tous ceux qui sont honnêtement prêts à apprendre et à accepter la vérité que la Bible n'est autre que la parole de Dieu soufflée par lui et qu'il a contrôlé les mains de ceux qui l'ont écrite. Il y a beaucoup de passages sur l'avènement de Jésus du ciel, sa mort sur une croix, sa résurrection, son ascension à la gloire. Mais il y a 5 passages détaillés que je vais vous donner dans un instant, des passages détaillés qui ont été accomplis avec une précision et une clarté indéniable, une clarté incontestable. Ésaïe 53, Michée 5, 2, Daniel 9, 25 à 27, Jérémie 23, 5 et 6, et le psaume 16, versets 8 à 11. Ces prophéties nous indiquent le temps exact de l'avènement de Jésus, le lieu exact de sa naissance et la famille exacte dans laquelle il naîtra, les conditions exactes du temps où il naîtra et la façon exacte dont Israël l'accueillera ou le refusera, les détails exacts de sa mort, de son enterrement, de sa résurrection et de son ascension. Ces prophéties qui étaient écrites des centaines d'années avant Jésus-Christ se sont accomplies avec une parfaite précision. La 4e preuve incontestable que la Bible est la parole de Dieu et l'autorévélation de Dieu et la façon dont la Bible a été préservée tout au long des années. Non, mais méticuleusement préservée. Aujourd'hui, bien sûr, après la traduction de la Bible en des centaines de langues et après son édition en de nombreuses versions et avec toutes les centaines de millions de copies qui sont imprimées, il est presque impossible de la détruire. Mais ce n'était pas toujours le cas. Ces conditions n'ont pas toujours prédominé dans l'histoire. Écoutez, en fait, jusqu'aux années 1400, la Bible a été préservée par le processus extrêmement pénible, laborieux et qui prend beaucoup de temps de la copier à la main. Vous pouvez imaginer, copie après copie après copie, vous voyez, Dieu était déterminé à préserver sa parole. On l'a d'abord copiée sur des feuilles de papyrus et plus tard sur des parchemins. Mais pas seulement ça. Tout au long de l'histoire, la Sainte Bible a été l'objet de la haine la plus intense que tout autre livre dans l'histoire humaine.
l'objet de la haine des despotes et la haine des dictateurs et des gens qui ont littéralement proscrit la Bible et essayé de la détruire. Ils ont essayé de la supprimer, mais malgré tout, le texte est resté intact. Dans la première Église, des gens comme Celnus et Lucien ont essayé de détruire la Bible par le raisonnement. Mais le texte est resté intact. Ensuite, il y a eu des empereurs comme Dioclétien et Julien qui ont essayé de détruire la Bible par la force. Mais le texte est resté intact. D'autres ont passé des lois et ont infligé la peine de mort à tous ceux qui avaient une Bible ou qui la copiaient. Mais pourtant, le texte est resté intact. Si la Bible était juste la pensée d'un homme ou écrite par un homme ou les paroles d'un homme, elle aurait péri il y a longtemps comme tous les autres livres. Mais encore et encore et encore, la parole de Dieu a été préservée intacte. La Bible a subi la haine la plus intense et le désir de la détruire, mais la raison pour laquelle elle a survécu était afin d'accomplir les paroles de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mais pas un seul iota de ma parole ne passera. De même, Ésaïe, 700 ans avant Jésus-Christ, a dit dans le chapitre 40, verset 8, il a dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsistera toujours. » Amen. Finalement, il y a la raison numéro 5 pour laquelle vous devez non seulement croire la parole de Dieu, la défendre, vous en tenir à elle avec assurance comme étant la vérité absolue, et c'est la puissance qui est dans la parole de Dieu. Vous voyez, la Bible, ce n'est pas des mots morts sur des pages. Non, ces mots, parce que leur auteur est le Saint-Esprit fait que ces mots sautent des pages et transforment les vies. Et nous l'avons vu encore et encore et encore dans l'histoire et de nos propres yeux. Laissez-moi vous montrer comment la Bible parle de sa propre puissance, de la puissance de la parole de Dieu. Psaume 19, versets 7, 8 et 9. Écoutez avec soin ce qu'elle dit. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils illuminent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ses jugements sont tous justes. La parole de Dieu a transformé la vie d'un marchand d'esclaves, et c'est le travail le plus dégradant qu'un homme puisse avoir. Elle l'a transformé en un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Cet homme se nommait John Newton, et il a écrit beaucoup de cantiques, mais nous nous rappelons le cantique qui est son propre témoignage comme un homme qui a vraiment été élevé, qui a été vraiment élevé de la dégradation totale pour devenir le serviteur du Dieu vivant. Où il dit « Grâce étonnante, qu'il est doux le son qui a sauvé un misérable comme moi. » Bien-aimés, il y a une puissance dans la parole de Dieu. La raison pour laquelle la Bible ne ressemble à aucun autre livre, c'est qu'elle est le souffle même de Dieu. L'Esprit de Dieu a poussé ces hommes à écrire les paroles de la Bible. L'Esprit de puissance et de force qui a soufflé et créé la terre, et créé les cieux, et créé les étoiles, et créé les galaxies, est le même Esprit qui a soufflé dans les auteurs et les écrivains de la Bible pour que ces hommes n'écrivent que ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi la Bible peut prendre vie et puissance, et la parole de Dieu peut transformer les vies. Le Saint-Esprit qui a écrit la Bible fait sortir ces mots de la page et les fait pénétrer profondément dans les cœurs des hommes et des femmes et des garçons et des filles pour les transformer et leur donner la victoire au nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui a soufflé dans les auteurs de la Bible est le même esprit qui a transporté les hommes et les femmes de l'esclavage du péché à la victoire en Christ.
Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le diable, pendant qu'il ne peut arrêter personne de venir au Christ, et il ne le pourra jamais, fait des heures supplémentaires pour arrêter les chrétiens de se nourrir de la parole de Dieu? Il essaye de vous faire perdre votre appétit pour la parole de Dieu. J'ai dernièrement lu une copie d'une lettre qu'une dame très malade, dans une maison de repos, avait écrite à ses enfants. Cette lettre donne une image incroyable de la condition de beaucoup de croyants aujourd'hui. Laissez-moi vous lire ce qu'elle avait écrit à sa famille. Elle dit: j'ai tout le confort dont je pourrais rêver. Mes repas sont les meilleurs. Ils sont cuisinés juste à point. Mes amis m'envoient tout le temps des paniers de fruits frais. Mais avec tout ça, je me force à manger. Je n'ai aucun appétit. Et progressivement, je perds du poids. Bien-aimés, c'est une image de tant de chrétiens aujourd'hui qui ont perdu l'envie de se nourrir de la parole de Dieu et de vivre et de témoigner de sa puissance. Je parlais à mes collègues, les pasteurs ici dans cette église, et nous parlions du grand nombre des soi-disant églises évangéliques et des petits groupes, les groupes de communion, qui n'ouvrent jamais une Bible. En réalité, certains des groupes qui se font appeler groupes d'études de la Bible n'ouvrent jamais la Bible. Ils lisent des livres, de très bons livres. J'ai écrit beaucoup d'entre eux. Si vous laissez un de mes livres remplacer la parole de Dieu, vous péchez contre le Seigneur. Qui que soient les auteurs des autres livres, seule la Bible qui a été écrite par le Saint-Esprit peut vous donner la puissance pour la vie. Non seulement vous pouvez lui faire confiance comme la parole de Dieu, mais encore la défendre en toute confiance comme la parole de Dieu. Mais vous devez tous les jours venir sous sa puissance et la puissance de l'auteur, le Saint-Esprit, l'auteur de la Bible. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit: je ne lis pas la Bible car je ne suis pas croyant, peut-être que je fais toutes les pratiques religieuses, je vais à l'église de temps en temps, mais je n'ai jamais vraiment voué ma vie à Jésus-Christ, je n'ai jamais reçu le don de la vie éternelle dont je vous entends parler, je n'ai jamais vraiment reçu le pardon que seul Jésus peut donner et dont je vous entends parler. Et donc je ne connais pas la puissance qui vient de ce livre. Eh bien, aujourd'hui, comme nous prions, vous pouvez dire: Saint-Esprit de Dieu, je viens au Père par le Fils, fortifie-moi, viens dans ma vie, ouvre mes yeux spirituels, laisse-moi voir Jésus, laisse-moi voir mon besoin pressant de son pardon, laisse-moi voir mon besoin pressant de la vie éternelle et de l'assurance de la vie éternelle. Et vous savez quoi? C'est une prière que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Sainte Trinité va exaucer. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.